de commencer. Écoutez. Pas avec les oreilles, avec la vie. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas un discours, c'est une vérité. Une vérité qui a mis des années à se taire et qui aujourd'hui décide de parler. 2 chapitres, 2 vérités, une vie. On commence. Le coup de gueule, la vie, les années, la vérité. Oui, j'ai eu un coup de gueule. Et maintenant que l'émotion est retombée, je peux regarder les choses autrement. Pendant des années j'ai donné dans la musique, j'ai donné dans le social, j'ai donné dans la famille, j'ai donné dans le travail. J'ai ouvert des portes, tendu des mains, transmis ce que j'avais appris. Je l'ai fait parce que jeune, personne ne l'avait fait pour moi. À 16 ans déjà, j'avais compris ce que signifiait devoir se défendre et se débrouiller soi-même. La vérité universelle, je l'ai fait sans calcul, sans arrière-pensée, sans attendre quelque chose en retour. Mais toutes ces années m'ont appris une vérité simple: personne n'apprend rien à personne, chacun s'apprend dans la vie. On peut montrer une route, on peut ouvrir une porte, on peut tendre une main, mais on ne peut pas marcher à la place de l'autre. La liberté, je ne réclame rien, je ne reprends rien, je ne regrette rien. À 74 ans, je peux dire calmement, j'ai fait ma part maintenant. Chacun son tour, je veux simplement vivre le temps qui m'est donné, créer encore, voyager encore, aimer encore, rire encore et surtout rester libre. Parce que la minute qui arrive, elle m'appartient. Si je parle ainsi aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu des choses que certains ont oubliées et que d'autres n'ont jamais voulu comprendre. Alors je vais raconter, parce que tout a commencé bien avant. Le social, la maison insalubre en octobre 1996. J'ai acheté une maison insalubre, pas pour moi, pour montrer qu'on pouvait faire du social autrement. Mon idée était simple, aider les gens à s'aider eux-mêmes, pas les assister, pas les maintenir dans la dépendance, pas les payer à ne rien faire du matin au soir. Je voulais que des locataires puissent devenir propriétaires, qu'ils puissent travailler sur leur propre logement, qu'ils soient responsables, fiers, impliqués, qu'ils construisent quelque chose pour eux, pas seulement pour survivre. Le système pourri, c'était ça l'astuce, c'était ça la solution, c'était ça la nouveauté. Mais certains n'ont pas compris et d'autres n'ont pas voulu comprendre. Parce que depuis des années, on payait des gens à chercher du travail sans en trouver, à occuper des logements qu'ils ne respectaient pas, à casser, à dégrader, à laisser les propriétaires dans la merde pendant des mois. Putain de merde, ce système détruisait tous les maisons, les propriétaires et même les locataires eux-mêmes. Moi je proposais l'inverse: responsabiliser, construire, avancer. Le piège politique pendant 4 ans avec une équipe motivée. On a fait un travail formidable, on a rénové, structuré, redonné vie à un logement qui était mort. Et puis un jour j'ai dû virer un locataire, les meubles, le bazar, tout parce que la responsabilité, ça marche dans les deux sens. Et ce jour-là, certains ont cru pouvoir me piéger. Un petit plan politique préparé dans l'ombre, ils pensaient me faire tomber. Ils ont oublié une chose: je suis toujours là. Et là, le loup blanc est devenu le loup noir. Scandale, critique, attaque, parce que j'avais osé faire ce que les autres n'avaient jamais eu le courage de faire. 30 ans plus tard, le loup noir est devenu gris et aujourd'hui il redevient blanc. Parce que les gens comprennent enfin ce que j'avais essayé de faire: créer des ponts entre les citoyens, les communes, les institutions. Montrer qu'on peut avancer autrement, qu'on peut construire sans détruire, qu'on peut aider sans assister. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne veux plus de gouttes d'eau. J'ai fait ma part, j'ai essayé, j'ai construit. Et maintenant, je veux simplement vivre.